Le lendemain matin, à l'aube devant le café, il fait pas chaud. Paul sans peur est arrivé parmi les premiers. On attend encore un collègue, et puis ça y est, ils partent. Oh, le territoire de la bête est vite repéré. Il n'y en a qu'une pour laisser des traces pareilles derrière elle. Paul sans peur part devant avec le piqueur. Ils suivent les chiens. Les chiens les mènent au-delà du col de Bedouce, en direction de Termes. Ils surplombent le ruisseau du Sou. Les chiens filent, toujours plus vite, et aboient, toujours plus fort. Les deux hommes galopent derrière. Bientôt, on entend la bête qui souffle et se cavale devant. Les chiens grimpent toujours à travers bois en direction de Termes. Paul sans peur et le piqueur courent toujours derrière. À la tombée du jour, les deux hommes sont rendus au pied d'une drôle de falaise chaotique. Les chiens sont juste au-dessus. Ils aboient comme des furieux, grognent comme des enragés. Ça y est, Loup-Sagnogus est aux fermes. Ça aboie, ça grogne, ça cogne, ça déchire, ça pleure, ça... Et puis, plus rien. Dans l'heure de cendre du crépuscule, le piqueur s'affole. Il pense à l'autre au café, avec sa jambe raide. Oh là, Loup-Sagnogus, il a massacré tous mes chiens. Faut pas rester ici. Il va nous tomber dessus. Entends-le qui s'aiguise les défenses. Même pas peur. Fais comme tu veux, mais moi, j'y vais. Paul sans peur sort son couteau et monte. Arrivé en haut, il trouve l'entrée d'une grotte et devant, déchiquetés, les chiens. Tous les chiens. Et dans la grotte, il entend Loup-Sagnogus qui grince des dents. Même pas peur. Paul sans peur entre dans la grotte. C'est noir, de plus en plus étroit. Faut ramper. Ça sent le fauve. Et tout à coup, ça s'élargit. Il s'accroupit et il entend tout près la bête qui parle avec la voix de la vieille, les dentés capapuscuno donis la bucco. Tue-moi si tu peux et prends ma dent. Et puis, une masse qui bouge juste devant lui. Paul sans peur se jette dessus, étreint le corps, c'est poilu, brûlant, mouillé, salé. Les deux corps roulent, s'enroulent, se mêlent, s'entremêlent, et puis ils s'écroulent. Alors Paul sans peur, d'un bras, maintient la bête serrée tout contre lui. Et de l'autre main, il fouille dans le poil, il cherche l'oreille, et quand il la trouve, il plante son couteau juste derrière. Un sang épais gicle. Loup-Sagnogus lâche un dernier râle, la gueule grande ouverte. Alors, Paul sans peur d'une main, à tâtons dans la gueule de la bête, cherche, et trouve une dent, une seule dent, une grande dent. Alors avec les forces qu'il lui reste, il l'arrache. Il abandonne là la bête morte, s'enfonce un peu plus loin dans la grotte et s'endort. C'est la lumière de l'aube qui le réveille. Il sort par une ouverture du côté du levant. Pour sûr, il n'est pas rentré par là, mais c'est par là qu'il va. Il descend sur Termes. Et arrivé à mi-pente, pour la première fois, il se retourne. Et derrière lui, il voit la drôle de falaise chaotique
gardé par deux géants de pierre, un cornut et uno femno prenso. Il s'émerveille, et puis il reprend sa route, descend jusqu'au ruisseau au-dessus du moulin de Terme. Arrivé au bord de l'eau, il se lave. Et de là, à un jardinier qui jardine son jardin, il annonce la nouvelle, afin que le bruit court. « Lousagnogus est mort !» Et puis, il taille la route. Et il taille la route par Creuil, Villerouge, le col du Prat. Il s'en va vers Albas.